parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le bon samaritain. Lisons Luc 10 et versets 25 à 27. Le jeune homme riche qui interrogea Jésus proposa un résumé standard des commandements de l'Ancien Testament en matière de mode de vie acceptable pour Dieu. En quoi ces deux commandements sont-ils liés? Luc 10 versets 25 à 27. Un docteur de la loi se levait et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Quand Jésus était interrogé, il concluait souvent ses réponses par une issue assez différente de ce que recherchait son interlocuteur. En réaction à l'instruction de Lévitique 19, le verset 18, d'aimer son prochain comme soi-même, il semble qu'un grand nombre de gens religieux de son époque avaient passé beaucoup de temps et d'énergie à débattre de l'ampleur et des limites de ce principe du prochain. Jésus avait déjà cherché à étendre la compréhension qu'avaient ses disciples de ce terme en leur disant non seulement qu'ils devaient aimer leur prochain, mais qu'ils devaient faire du bien à tous. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, versets 44 et 45. Mais quand un expert de la loi chercha à mettre Jésus à l'épreuve, il retomba sur la question source de nombreux débats. Et qui est mon prochain? Luc 10, verset 29. En guise de réponse, Jésus raconte l'histoire du bon samaritain, mais sa réponse à la question du jeune homme ne définissait pas la terminologie du prochain. À la place, Jésus dit en réalité: va et sois le prochain de quiconque a besoin de ton aide. Voir Luc 10, versets 36 et 37. Lisons Luc 10 et versets 30 à 37. Que signifie le contraste que Jésus établit entre les trois personnages qui voient l'homme sur le bord de la route? Luc 10, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. C'était courant dans l'enseignement de Jésus. Il réservait ses critiques les plus virulentes à ceux qui prétendaient être religieux, mais qui montraient peu de considération envers la souffrance d'autrui. Par l'histoire du bon samaritain, le Christ illustre la nature de la vraie religion. Il montre qu'elle ne consiste pas en des systèmes, des credos ou des rites, mais qu'elle consiste à accomplir des œuvres d'amour, à faire du bien aux autres, à manifester une bonté sincère. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 54, à la page 449. Dans son enseignement, Jésus renvoie un étranger, quelqu'un considéré comme infidèle à Dieu, pour démontrer en quoi consiste l'appel de Dieu pour ceux qui prétendent le suivre. À l'instar de ses premiers auditeurs, quand nous venons à lui en demandant ce que nous devons faire pour hériter la vie éternelle, Jésus nous montre en fin de compte à aller et à être un prochain pour quiconque se trouve dans le besoin. Et nous vous laissons avec la question du jour: de quelle façon les adventistes devraient-ils s'impliquer dans les mouvements politiques pour la justice sociale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.